Bendito eres eterno, Rey del universo, quien nos has dado vida, nos has dado tu palabra, Señor, que es alimento a nosotros. Señor, gracias, porque en este tiempo de Shabbat tú nos vas a permitir escuchar tus palabras, Señor, palabras que restauran, palabras que dan vida, palabras que resucitan, Señor. Queremos que en este día nuestra fe sea fortalecida a través de las palabras que nuestro hermano va a transmitir, Señor, ser tu rúa, tu espíritu en su vida, para que pueda dar las palabras adecuadas, conforme a tu voluntad. Por todos tus méritos, en nombre de Yeshua. Amén. Amén. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien. Donc la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha 27. Entonces, la paracha de hoy es la paracha número 27, Tasriya, Tazria, ça veut dire el accouchement. quiere decir el Accoucher. nacerá, él nacerá. Nacerá. Et la paracha 28, Metzora, parce que c'est deux parachutes en même temps. Y la paracha 28, la paracha Metzora, porque son dos parachas al mismo tiempo. La paracha Metzora, Metzora, ça veut dire c'est la personne qui porte la maladie de la Tasrat. La paracha Metzora quiere decir la persona que tiene la enfermedad de la lepra. C'est ça, c'est ça. Très mal traduit par la lèpre, parce que ça n'a rien à voir avec la lèpre qu'on connaît. Es mal traducida como la lepra, porque no tiene nada que ver con esta lepra que conocemos hoy día. Parce que nous sommes toujours dans le temple. Et dans le temple, la Bible nous dit, bien sûr, comment faire les choses, mais pourquoi on les fait. Estamos en el templo, la Biblia nos dice, nos enseña cómo hacer las cosas. Alors avant toute chose, je vais quand même prier parce que c'est une paracha très difficile. Antes de comenzar vamos a orar, porque es una paracha bastante difícil. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours, viens à mon aide. Parce que cette paracha demande beaucoup d'attention et j'ai besoin de toi, Seigneur. Dis seulement une parole et je serai guéri parce que je suis impur. Et qui je suis, moi, pour pouvoir m'approcher de ta parole? Qui je suis, moi, pour pouvoir enseigner? Alors, Seigneur, voilà, je me remets entièrement entre tes mains. Fais de moi ton instrument. Amen. Amen. Alors, voilà. C'est paracha, bien sûr. Doucement. Alors voilà, je vais essayer d'employer des mots simples, parce que ça ne va pas être facile, parce que moi-même, je suis tellement compliqué. Voy a tratar de utilizar o implementar palabras simples, básicas, porque yo a veces es muy complicado para explicar. Donc on va faire un petit résumé pour situer, pour nous mettre dans le contexte de la paracha. Vamos a hacer un pequeño resumen para ponernos en contexto de la paracha. Dans Shemot, le but principal de Shemot, c'est de construire le Mishkan. En Éxodo, el objetivo principal es construir el Mishkan. L'Éternel choisit une tribu pour pouvoir servir le Mishkan et servir d'intermédiaire entre le peuple et lui. El Eterno escoge una tribu para servir, para construir el Mishkan y para ser intermediario entre él y el pueblo. Cette tribu très spéciale, c'est la tribu des Lévites. Esa tribu muy especial, la tribu de Leví. Et on ne s'approche pas de l'Éternel comme on veut. Y no nos acercamos al Eterno como Él quiere. C'est-à-dire qu'il faut respecter certains critères de sainteté, de pureté, pour pouvoir se reconnecter avec l'Éternel. Es decir, que... Donc voilà, pour pouvoir se reconnecter à l'Éternel, para poder conectarse al Eterno,
il faut absolument répondre à certains critères. Es necesario responder a algunos criterios. Surtout avec la mission des Lévites qui est l'intermédiaire entre Hachem et le peuple. Sobre todo en el, Porque se le en puede la conectar a la tribu de mano, Leví, la que son versión se el puede transmitir intermediario al entre teléfono. Dios y el pueblo. Mais, Alors on a vu la fois mais s'il y a dernière une insertion de ce téléphone, à l'inauguration Ah, du c'est Mishkan, je m'explique. Vimos la última vez la inauguración del Mishkan, que L'insertion. les deux fils d'Aaron n'étaient pas rituellement purs, assez purs en tout cas, que los dos hijos de Aarón no estaban bastante puros, et suite à ça, eh bien, ils ont été dévorés par la Shekinah. y seguido a eso, sabemos que fueron devorados por la Shekinah. Alors, suite à cela, bien sûr, l'Éternel va nous donner des moyens pour se purifier. Debido a eso, entonces el Eterno nos va a dar medios para poder purificarnos. Après ce drame de l'inauguration, Después del drama de la inauguración, l'Éternel nous dit qu'on ne doit pas devenir impur en mangeant des animaux impurs. el Eterno nos dice que no debemos volvernos impuros comiendo animales impuros. C'est déjà la cache-route dont il nous met sur la voie de la cache-route. Es la cacherut, y bueno, el Señor nos pone en la vía del camino de la cacherut. Pourquoi? Parce que spirituellement, manger impur, ça nous empêche de nous reconnecter à l'Éternel. ¿Por qué? Porque comer impuro nos impide conectarnos con el Eterno. Alors ici, il s'agit bien sûr de la tasriya. Aquí se trata claramente de la tasría, C'est-à-dire le fait que la femme es decir, el hecho que la femme qui a eu un enfant, qui a accouché, el hecho de que una mujer haya tenido un niño, que haya parido, devient pure. se vuelve pura. Et par la suite, il y a la deuxième. ¿Impura o pura? Ah, pura. Impura. Et la suite, c'est justement qui est lié à la lashon hara, à la médisance. Y esto también está ligado con la lashon hara, la medición. Las malas lenguas. Las malas lenguas. Las malas lenguas. Et cette médisance se traduit chez les Hébreux, pas uniquement chez les Hébreux, mais se traduit par une sorte de tache. Esto también traducido por los hebreos como Una mancha. De mancha, una mancha. Une tache très claire sur la peau. Una mancha muy clara sobre la piel. Ce qu'on a traduit par la lèpre, mais Es lo que hemos traducido como la lepra, pero ça n'a rien à voir avec la lèpre du père Damien qu'on connaît. tiene que ver con la... En hebreo es Sarat. En hebreo Sarat. 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 Sarat, oui, c'est ça, la Sarat. Vale. Voilà. Donc, avant toute chose, je vais quand même vous dire un petit mot sur la pureté et l'impureté rituelle. Antes de todo esto, les voy a comentar algo sobre la impureza y la pureza espiritual. Nous sommes dans Vaïkra et nous sommes rentrés dans la thématique la plus complexe au sein de la Torah. Estamos en Vayikra y nos vamos a entrar en la temática la más compleja de la Torah. D'ailleurs, les Juifs, à partir de Bereshit et Shemot, Por cierto, los judíos a partir de Bereshit hasta Shemot, lorsqu'on compte tous les 50 mots, cuando cuentan las 50 palabras, on a le terme Torah. tenemos la palabra Torah. Et la Vaïkra est juste au milieu de Bereshit et Shemot Vayikra está justamente en medio entre Bereshit y Shemot. et Bamidbar et Devarim. Y números y... Bamidbar. C'est-à-dire que tout le livre de la Torah est
centralisé sur Vaïkra, sur le Lévitique. Es decir, que todos los libros de la Torah están centralizados sobre Vayikra. Alors, outre le monde des offrandes, des sacrifices, pour se rapprocher de l'Éternel, Entre el mundo de las ofrendas y los sacrificios para acercarse al Eterno, il y a ce thème parallèle entre le pur et l'impur qui se développe. también tenemos ese tema paralelo entre lo puro y lo impuro que se desarrolla. Le pur et l'impur qui est lié à la vie et à la mort. Lo puro y lo impuro que está ligado a la vida y a la muerte. C'est très important de comprendre ça pour entrer dans la pensée justement thoraïque. Es necesario comprender eso para entrar en el pensamiento de la Torah. Parce que dans Romains chapitre 6, verset 23, Porque en Romanos capítulo 6, 23, Romains chapitre 6, verset 23, il nous est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de l'Éternel, c'est la vie éternelle. En Yeshua Mashiach, notre Seigneur. » porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua nuestro Señor. Donc, l'ensemble de ces rites atteignent, quand on le regarde de plus près, l'ensemble des rites. Entonces el conjunto de ritos, Quand on les regarde, cuando los miramos, eh bien, ces rites atteignent le plus profond de notre être. estos ritos esperan lo más profundo de nuestro corazón, Notre être spirituel, bien sûr. nuestro ser espiritual. Ces rites indiquent une élévation de notre conduite. Este rito significa una elevación de nuestra conducta Dans la société, en la sociedad, dans le travail, en el trabajo, dans le respect de soi-même. en el respeto de nosotros mismos. Et c'est pourquoi il sera question dans Metzora de la Lashon Hara. Y por eso tenemos la colección de la zona, Le mauvais la penchant. mala lengua. La mala lingua, oui, le mauvais penchant. Oui. La mauvaise langue. La mauvaise langue. C'est pas la Shon Kodesh. C'est la Shon Hara. C'est pas la Shon Kodesh. La mauvaise Il y a la 27, c'est la Shon Kodesh. Oui. Donc, le Lévitique, chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, qu'on va aborder, on ne va pas tout faire parce que c'est trop long. Entonces Levítico del capítulo 11 al capítulo 13. Chapitre 13. 13. Que vamos a 15. que vamos a abordar. Et un peu dans le nombre 19, parce que ça va plaire, ça va ensemble. Un poco. En el número 19 todo va junto. Ok, un poco en el número 19 todo. Eh bien, ces chapitres-là décrivent une forme de souillure. Este capítulo describe una forma de seguir. Et l'individu doit se protéger Y el individuo debe protegerse. ou s'en écarter. O Apartarse. abrirse. Et quand il est touché par cette souillure, il doit s'en libérer. Cuando él es tocado, afectado por esa Enfermedad. enfermedad, debe liberarse. Cette souillure, c'est un état d'être. Esta enfermedad es un estado de ser. Estado de impureza. De impureza. Elle est qualifiée d'impureté rituelle. Calificada como una impureza ritual. Elle est soit contractée involontairement, Sea contraída voluntariamente, inconsciemment. inconscientemente. Ça, vous verrez ça dans Nombre chapitre 19, versets 14 à 15. Ustedes lo verán en números 19 14 à 15. Ou par obligation. O por obligación. Je prends l'exemple. Pongo un ejemplo. Je tombe mort ici. Yo caigo muerto aquí. Et toute l'assemblée est impure. Y toda la asamblea es impura. Impossible de
s'occuper d'un culte imposible de ocuparse de un culto. impuro. ¿Ah? No preocuparse de un culto impuro. Ah, un culto puro. Impuro, impuro. Ben, il va falloir m'enterrer. Va a ser necesario enterrarme. Et celui qui va s'occuper de moi en tant que dépouille va devenir impur aussi. Aquel que se ocupe de mí Va a venir impuro también. se va a volver impuro también. Donc, la pureté rituelle provient d'un contact direct ou indirect avec différents éléments de la nature. Entonces, la condición de impuro depende directamente de Différents éléments de la nature. diferentes elementos de la naturaleza. Et tels que les animaux, par exemple. Como los animales. Bon, si vous mangez du porc, il est évident que vous allez être impur. Se comen Puerco. evidentemente se vuelve impuro. Alors, mes frères et sœurs, oubliez le boudin de Noël. Parce qu'on ne peut pas manger de sang. Boudin. Boudin. La salchicha de puerco. Salchicha de puerco. Le boudin Hay blanc. la salchicha de puerco blanco. Hay la salchicha de puerco que es con sangre. Ya de... Okay. Donc, la pureté rituelle n'indique pas une qualification morale. La impureza. La pureté rituelle. La impureza ritual no significa calificación. Ce n'est pas une qualification morale. No es una calificación moral. Ça veut dire que ce n'est pas un péché. Quiere decir que no es un pecado. On peut toujours être connecté à l'Éternel, mais on ne peut plus le servir parce qu'on n'est pas digne de lui. No podemos estar conectados al Eterno, no podemos servir al Señor porque somos dignos de Él. Somos impuros. La pureté rituelle en soi n'est pas un péché, mais ce serait un péché si on ne fait rien pour s'en débarrasser. La pureté rituelle, ce n'est pas un péché. La impureza espiritual no es un pecado, Mais si tu ne fais rien pero si no haces algo pour s'en débarrasser, para salir de allí, ça devient un péché. se vuelve un pecado. Voilà. Alors la pureté rituelle, comme les maladies, La impureza ritual, como la enfermedad, infecte les lieux, infecta el lugar, les personnes, las personas, les animaux, les objets. los animales y los objetos. Et quelquefois, quelle que soit la forme de la pureté rituelle, Cualquier sea la forma de la impureza Espiritual. ritual, le Seigneur nous a donné différents rites el Señor nos ha dado diferentes ritos pour nous purifier. para purificar. Et pour les impuretés majeures, Para las impurezas mayores ce sont les sacrifices expiatoires. son los sacrificios expiatorios. Pour les sacrifices, pour les impuretés mineures, Para las impurezas menores, c'est le mikvé, c'est le bain, le mitzvah, le bain, Una ducha. Un baño. C'est l'eau de purification. purification. L'idée centrale, c'est quoi? la idea central, ¿cuál es? Eh bien, en premier lieu, c'est la situation, on va voir ici, c'est la situation de la femme qui vient d'accoucher. En primer lugar, es la situación de la mujer que viene de parir. Et nous allons voir que la femme qui vient d'accoucher va être impure un certain laps de temps. Vamos a ver que la impureza de la mujer, la situación de la mujer va a durar impura durante un lapso de tiempo. Nous allons essayer d'entrer un peu dans ce concept-là qui n'est pas facile à comprendre. Vamos a tratar de entrar en este concepto que no es fácil de comprender. Et la suite du texte, avec la Sorat, Y hicimos el texto con la Torah. eh bien là, c'est comme une maladie. Es como una enfermedad. Une maladie, on l'a traduit par la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre. Una enfermedad que la traducción por la lepra, pero no es la lepra. Parce que la seule habilité à voir, à diagnostiquer
cette lèpre, c'est le prêtre et pas le médecin. Porque solo aquel que es capaz de diagnosticar esta lepra es el sacerdote y no un médico. Ce sont les prêtres spécialement préparés à l'examen de la plaie. Son los sacerdotes que están preparados exactamente para hacer el examen de... Et c'est eux qui font le constat, qui disent, tu as la psorade ou tu l'as pas. Son ellos los que tienen la posibilidad de... En effet, celui qui a été guéri, il a été présenté sur le sacrificateur, que Yeshua l'avait dit. Voilà, et ça je le dirai maintenant. Est-ce que je peux préparer? Ouais. Alors voilà, mais non seulement on va voir que cette maladie s'attaque, No solamente vamos a ver que esa enfermedad ataca al hombre, mais aussi aux vêtements, pero también a los vestidos, la vestidura, mais aussi aux objets, también los objetos et même à la maison. y aún la casa. Alors vous allez me dire, on est en plein surréalisme. C'est vraiment du surréalisme. Ah, algo surrealista. Qu'est-ce qu'une tache blanche sur un vêtement vient faire dans la conception de la psorade, de la lèpre? Que es que una mancha blanca en la ropa va a hacer. Qu'est-ce qu'il vient faire, cette tâche ici? Ah, Qu'est-ce que ça vient faire? Si ¿Por tu qué? as une ¿Por tache qué blanche, porque una mancha blanca en la ropa? donc, on va entrer doucement dans notre texte de Lévitique, chapitre 17, verset 3. Vamos a entrar en el texto de Levítico, capítulo 13. On va commencer par là, parce que la parole de Dieu révèle le rapport étroit verset 3, oui, Lévitique 17, verset 3. Ah, 17. 17, oui. Et par ce verset, je vais vous montrer que la parole de Dieu révèle le rapport étroit qui existe entre la vie et le sang. Por este versículo yo les voy a mostrar lo que nos revela el Eterno, Entre la vie et le sens. entre la vida y la sangre. Voilà, c'est ça. Entre la vie et le sang, quand elle dit l'âme ou la vie de la chair est dans le sang. Cuando dice que el alma o la vida de la carne está en la sangre. De même que la vie est sacrée, ainsi le sang également était rendu sacré par Dieu. De modo que la vida y la sangre fueron dadas por Dios. Et le sang et la vie lui appartiennent. Y la sangre y la vida le pertenecen. Et ne peut être utilisé que de la façon que lui a décidé. No puede utilizarse sino de la manera que él diseñó. Alors, ce que nous dit le Lévitique, chapitre 17, verset 3. Entonces, ¿qué nos dice Levítico 17, versículo 3? Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'emmène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. C'est fort, hein? Ça, c'est vrai. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice. Allemand, c'est bien la crainte. Hein. Voilà, c'est bien. Okay. C'est Cualquier varón de la casa de Israel que degollara buey o cordero o cabra en el real, perdón, o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Adonai, delante del tabernáculo de Adonai, sangre será imputada a tal varón, sangre derramó. Cortado será el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios y los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Adonai a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paces
Adonai. Deutéronome, chapitre 12, verset 23. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Va plus loin, nous dit seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec ta chair. Solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. Ahí dice la palabra nefesh, alma no, nefesh. Ainsi, on devrait bien étudier attentivement les commandements, frères et sœurs. Debemos estudiar bien activamente los mandamientos. Et chaque fois qu'on a un repas à préparer, que ce soit du mouton, que ce soit du poulet, etc., il faut bien faire attention. Cada vez que vayamos a preparar una comida, una alimentación, debemos tener cuidado que no tenga sangre. Alors on vient dans notre paracha, puisque la femme qui a accouché est en parallèle avec la femme qui est nida, la femme qui a eu ses règles. Okay. Entonces ahora volvemos a nuestra paracha, porque la mujer que viene de parir está ligada a la mujer Que tiene la regla. tiene la menstruación. Alors voici ce qu'il nous dit dans chapitre 12, verset 1. Verset 1. Quand une femme accouchera et mettra au monde un garçon, elle portera sur elle l'impureté pendant 7 jours. Exactement comme une femme qui a son cycle, comme une femme qui a ses règles. Elle portera sur elle la touma. Et le 8e jour, on le circoncisera, le garçon bien sûr. Elle devra attendre encore 33 jours avant de pouvoir rentrer dans le temple. Et puis il y a la même chose pour la fille. Et la fille, il y a la double période d'impureté. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días de esta separación, a los días que está separada de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Donc c'est pareil pour la fille, mais la fille c'est le double de temps d'impureté. Se parece al tiempo de la niña, pero ella tiene doble de tiempo de impureza. C'est ça dont parle notre paracha sur les dieux. Es de eso que nos habla la paracha en su principio. C'est quand même très surprenant, non? Ouais. Con todo esto, C'est tellement contagieux qu'il faut le mettre en dehors du camp, celui qui est lépreux. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir même des lépreux au milieu de nous, on ne peut pas avoir parce qu'ils vont contagier aussi d'autres personnes. C'est surprenant comment une femme qui donne naissance à un enfant devient impure. Es sorprendente como una mujer que le da sangre a un niño se vuelve impura. Alors, frères et sœurs, de là à faire glisser l'idée que la fécondation serait une malédiction. De ahí sale la idea entonces que la fecundación es una maldición. Une malédiction. Parce que c'est lié à la sexualité. Porque está ligada a la sexualidad. Et que l'acte amoureux serait une bassesse. Y que el acto amoroso sería et que seul l'esprit c'est bajo, muy bajo. El acto amoroso es algo bajo. Et que seul le spirituel est préférable. Y que solo lo espiritual es lo preferible. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Hay un solo paso. Hay un solo paso. En fait,
la Torah nous explique tout le contraire. De hecho, la Torah nos explica todo lo contrario. Enseignement de la Torah, le premier commandement de la Torah, c'est quoi? El sermón de la Torah, el primer mandamiento de la Torah es cuál? Es que Tu ne feras d'autres Perou, c'est-à-dire croissez et multipliez. decir, ¿Cuál es el primer mandamiento que nos dan? no, fecúndense, Voilà. Multiplicarse. multiplíquense. Donc, il est impossible de considérer la procréation comme une malédiction. Entonces es imposible considerar la procreación como una maldición. Alors, comment on va comprendre cette histoire-là? ¿Cómo vamos a comprender esto? J'espère, mes sœurs, que vous n'allez pas moins m'aimer parce que je vous dis tout ça. Pero mi hermano, Les vamos a lapidar. porque les voy a decir esto. On t'aime, Bernard. Parce que, bon, ce sont des notions. Normalement, c'est une femme qui devrait expliquer ça. Allez, sans diplomatie. Bon. Direct. Donc, les règles chez la femme sont la source la plus fréquente de la pureté. La regla de la mujer es la fuente más impura, Es la fuente más impura. más impura. Voilà. Le sang mensuel représente quoi? La sangre menstrual representa qué? La muerte. La vie. La vie. Pues sí, es impuro. La vie dont il est perdu. La vie dont il est perdu. Por eso, la vida perdida es la muerte. Oui, oui, c'est ça. De la La cual vie, il il est a perdu. perdido. Après, il est mort. La muerte, claro. On suppose qu'il y a une perte de la vie et l'homme devient Voilà, malade. la viene la muerte. Y suponemos que hay una pérdida de vida y la pérdida de la vie. Una pérdida de la Il y a une perte vida. de la vie et l'homme la pérdida de la vida y C'est une perte de vie. la pérdida de vida. C'est la conclusion, c'est la mort. Et cet état de la pureté n'est pas définitif. Pero este estado de impureza no es definitivo. D'ailleurs, ce rituel, hein, De hecho, este ritual, après cette période-là, la después de femme este periodo, va au mikvé. va Al baño de purificación. al baño de purificación. Okay. Accompli par la femme à la fin de ses règles et lui permet une sorte de renaissance en quelque sorte. Todo eso permite Nuevo nacimiento. Un nuevo un nacimiento. nuevo nacimiento, Une Claro. sorte de renaissance. Por eso, un nuevo nacimiento. Retour à la vie. retorno a la vida. La paracha commence par la pureté de la femme qui vient d'accoucher. La paracha comienza de la impureza de la mujer que viene de parir. Et le commandement de la circoncision d'un garçon qui doit être faite à 8 jours. El mandamiento de la circuncisión del niño que debe hacerse a los 7 días. 8 días. 8 días. Alors nous allons faire un petit saut. Ya está. Ya. Nous allons faire un petit saut dans la Brit Hadasha, parce que dans la Brit Hadasha, il est question de ça aussi. Una pregunta. ¿Sabe usted cuál? Donc on va faire un saut dans la Brit Hadasha. Vamos a hacer Como un salto. Un salto. Como un salto. Un salto. Ok, vamos a ir a la Brit Dans Luc, chapitre 2, verset 21. Ah oui, c'est Zacharie qui obéissait à toutes les ordonnances et tous les commandements. C'est ça. Lucas 2:21. Claro, ouais. Luc, chapitre 2, verset 21. On nous raconte l'histoire de la présentation de Yeshua. De Yohanan Amatbil. Cuenta la historia de la presentación de Yeshua al templo. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moshe, Joseph et Myriam le portèrent à Yerushalayim pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Ok,
Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yeshua, el cual fue puesto por el ángel antes de que fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado. Même la famille de Yeshua suivent les ordonnances de Moshe. Ahora la familia de Yeshua sigue las ordenanzas de Moisés. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Exode, Todo varón primer nacido deberá presentarse al Señor. Exode chapitre 13, versets 11 à 13. Éxodo 13, del 11 al 13. Les parents de l'enfant de Yeshua, Los padres de Yeshua le présentent et l'offrent au temple de Jérusalem. lo presenta en el templo de Jerusalén. Il est reçu par un vieillard. Fueron recibidos por los ancianos. Et à ce propos, quand on parle de la Vierge pure, A ese propósito, cuando hablamos de la Virgen pura, ça ne veut pas signifier qu'elle n'est jamais passée par un stade d'impureté rituelle. eso no quiere decir que ella nunca pasó por un ritual para el estado de impureza. Comme on a essayé de nous le faire dire, et toutes les dérives au sujet de la Vierge Marie, Como nos lo ha enseñado sobre todo eso que dicen de la Virgen María. la preuve, c'est qu'elle vient offrir l'offrande prescrite. La prueba es que ella viene a ofrecer la ofrenda. Si elle avait été pure toute sa vie, Si ella hubiese estado pura toda su vida, ça signifierait qu'elle a affronté sans épanchement de sang, eso significaría que ella, ¿quién la ve? Sans épanchement de sang. enfanté qu'elle a mis au monde sans perte de sang. Aquí hubiera dicho C'est là. que ella dio al mundo Ce que les sin catholiques perder y sangre. racontent, c'est des bêtises. Ce que toute une légende dorée va exploiter de manière complètement farfelue et fausse. Donc, ce que toute une légende dorée Ajá, ok. Todo eso que una leyenda va exploiter de manière complètement fausse. va a Explicar de una C'est manera que ce no es verdadero. Ce sont toutes des No es légendes que verdadera. les hommes y présentent qui sont Yo como una historia, la historia de los hombres que presentan, que no Mais es c'est verdadero. profondément inutile. inutiles. es algo Inútil. Algo inútil. inútil, es algo inútil. Par ailleurs, si ça avait été le cas, elle n'aurait pas eu besoin de venir offrir les Si tourterelles. ese hubiese sido el caso, ella no hubiese tenido Absolument. necesidad de venir a presentar ofrenda. Ou alors, elle l'aurait fait de façon complètement hypocrite, O entonces yo lo hubiese hecho de manera Claro. hipócrita, pour faire comme tout le monde. para hacer como a todos. Elle qui a le Seigneur en elle, qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller se purifier devant le grand prêtre? Ella no tiene necesidad de presentarse delante del Señor. purificarse delante del Señor. Ce qui ferait de la Vierge la reine des hypocrites, que Yeshua dénoncerait violemment dans les évangiles. Parce que Eso es lo que haría entonces a la Virgen una hipócrita y es lo que Yeshua hubiera denunciado. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire par là? Mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Attention aux légendes de la naissance miraculeuse de Yeshua. Atención de la leyenda milagrosa de Yeshua. De la naissance. De la El nacimiento. milagrosa de Yeshua. Faut être sérieux, là. Que se serio. C'est quand même la parole de Dieu. Que se habla del Shaddai. C'est pas un livre de contes ni de légendes. No es un libro de cuentos ni leyendas. Soit on croit à la vérité de l'incarnation, prenons O sea, des que gens, creamos A la verdad de la la... encarnación. soit on n'y croit pas. O No creemos. C'est l'un ou l'autre, et pas les deux. uno al otro. Mais si le Verbe s'est vraiment fait chair, fait homme, dès sa conception, il n'a pas commencé à jouer le passe-muraille. Si el hombre se hizo carne, pues hizo verbo, el hombre no estaba para jugar escondiditas. Ou alors,
c'est qu'il n'a pas pris, alors c'est qu'il n'a pris qu'une apparence d'homme. Entonces, Ouais. él no hubiese tenido una apariencia de hombre. Alors c'est qu'il a pris une apparence d'homme. Et là, on est dans l'hérésie la plus primitive. Y allá estamos en la L'hérésie. Hérésie, c'est des mensonges. De las mentiras, estuvimos diciendo las mentiras. Ce n'est pas la sainte doctrine. No de la que no es buena, la sana doctrina. Avec la conséquence tragique qui veut que si le Mashiach, Con la consecuencia trágica que quiere que si el Mesías et le Mashiach n'a pas en toute chose assumé sa condition humaine no ha asumido su condición humana, et notre condition humaine, en nuestra condición humana, alors nous sommes tout simplement pas sauvés. entonces no somos salvos. Que la conception soit virginale, c'est dans les évangiles. Que la concepción sea original está en el Evangelio. Mais que la naissance de Yeshua soit un tour de passe-passe, ça ne m'y est pas. Y que el nacimiento de Yeshua sea a tour Un tour de passe-passe, un tour de magie. o sea, un truco de magia. Abracadabra. Ça, c'est impossible. Mais la concepción, oui. La Oui, la conception conception, virginale, oui. il y a plusieurs, dans la Bible, plusieurs faits qui attestent que plusieurs personnes, plusieurs femmes choisies par l'Éternel ont été enceintes d'une manière miraculeuse. Sarah, on entend, Oui, Sarah, elle a eu aussi une conception miraculeuse parce qu'il Claro, dans un âge La avancé. ellos cuando en el on bateo. entend, voilà. Donc, la Torah fait une comparaison entre la femme qui accouche et la femme qui est nida, la femme qui est indisposée. Okay, entonces la Torah acusa, ¿no? Accouche, La ça veut mujer dire qui accouche Mais un au bébé, monde, qui met au monde un bébé. Que da luz, que da luz. Sí, yo sé, l'idée complète. Ah, Donc, une comparaison entre la femme qui accouche La Torah nos muestra una comparación de la mujer que da luz. que da luz et la femme qui a ses règles. y la mujer que tiene su menstruación. Sur le plan biologique, ça n'a rien à voir. En el plano biológico no tiene nada que ver. Entre la femme qui accouche et celle qui a ses règles. Entre la mujer que da luz y la que tiene la regla. Et c'est ça qui est incompréhensible. Y es eso lo que es incomprensible. Parce qu'on lit la Torah Porque leemos la Torah d'une manière superficielle. de una manera superficial. Je l'ai déjà dit, la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, Ya les dije que la Torah no es un libro de historia, ce n'est pas un livre de géographie, no es un libro de geografía, ce n'est pas un livre de médecine, no es un libro de medicina. c'est un livre qui nous dit, qui nous parle de la spiritualité. Es un libro que nos habla de la espiritualidad. Si la femme accouche sans perte de sang, qu'est-ce La qui se passe? mujer da luz sin perder sangre. ¿Qué pasa? Puisque c'est la perte de sang qui fait qu'elle est impure. Porque es la pérdida de sangre la que hace que ella esté impura. Eh bien, si elle ne perd pas de sang à l'accouchement, Y si ella no pierde sangre en su... elle est quand même impure. si ella no pierde sangre en el nacimiento, ella también es impura. Donc, c'est le fait d'accoucher qui apporte cette touma. Entonces, A la fama. es el hecho de dar a luz la que porta la impureza, el estado de impureza. Qu'est-ce que c'est que la touma? Creo que quiere decir la trauma. Tuma. La touma. Tuma. Touma, c'est, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, si une femme conçoit enfant, un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, de la même impureté que la nida, lorsqu'elle a ses menstruations, le 8e jour, le bébé sera circoncis. Elle aura 33 jours de plus qu'il fait son sang, ne touchera aucune chose sainte, ni entrera dans le sanctuaire, jusqu'à ce que la purification soit achevée. Mais si elle a une fille, etc., oui. Dans ma traduction, c'est une traduction hébraïque, évidemment, donc ils insistent sur le mot Touma. Alors, qu'est-ce que la Touma? La Touma, on traduit par impureté. Tuma es traducida como la impureza.
ça vient en réalité de atum. En hébreu. Y eso viene en realidad de la palabra atum, Atum, qui veut dire fermeture, que quiere decir cerradura, Cerrar. cerrar, bouchon, un bouchon. Un buchón, como si algo que tapa. como que algo que no cierra. Le bouchon, atum, ça a donné en français l'atome. Ese tapón, en francés c'est Un bouchon ou bien. un tapón. Oui, c'est ça. Donc, dans un état psychologique de blocage intérieur, parce qu'il y a un blocage intérieur Dans un estado psicológico de bloqueo interior, où tout se ferme et se voile, donde Todo donde se todo se cierra. cierra, tout se ferme, Toda la cocina se cierra, porque velo es cocina. Todo se cierra. todo el velo, ok, se cierra. voilà. Tout se ferme, tout se voile, en particulier quand l'être vit des expériences fort traumatisantes. On a déjà vu ça. En particular, Ah, là, je ne sais pas traduire. En particulier quand on vit des situations très traumatisantes. en particular cuando vivimos situaciones muy traumatizantes. Et surtout, quand on est très proche de la mort. Y sobre todo cuando estamos muy cerca de la muerte. La survie du corps fait en sorte qu'il se protège par une fermeture psychologique. La survie, No, Je sais plus ce que j'ai dit. La fermeture. la fermeture del corps se ferma. El corazón se cierra, el cuerpo se cierra. Porque es una, el corps. Le corps Se ferma. se ferme. ok, cuando cerramos nuestro cuerpo. Et par exemple, celui qui perd un être cher, Por ejemplo, aquel que pierde un ser Querido. eh bien, à cause de cet état-là, entonces a causa de este estado, il n'est plus connecté à la lumière de l'éternel. no es más no sigue conectado a la luz. del Eterno. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on parle de la femme. Es un poco incomprensible que hablemos de la mujer. Et puis, sans transition, on parle de la circoncision du 8e jour. Y después, Hablamos de la circuncisión de 8 días. Pas la peine de nous expliquer c'est quoi la circoncision. No es la pena explicar lo que es la circuncisión. On le sait depuis Abraham, bien sûr. Lo sabemos después de Abraham. On sait comment ça se pratique. Le pourquoi, c'est un peu plus compliqué. Sabemos cómo, pero por qué es algo más complicado. Or, la Bible, c'est un livre qui nous dit le pourquoi des choses. Fuera que la Biblia es un libro que nos dice ¿Por qué se hacen las cosas así? Et pour ajouter à la compréhension, y para agregarle la comprensión, on nous dit que la femme devra attendre 33 jours pour être pure. nos dice que la mujer debe estar 30 días para volver Puis, elle pourra rentrer dans le temps. Después podrá ir al templo. On va essayer de décoder ça. Vamos a tratar de decodificar Parce que c'est un mystère, bien sûr. On va essayer de comprendre ce qui est illogique selon nous. Vamos a tratar de comprender eso que es lógico según nosotros. Mais aux yeux de Dieu, s'il le met, c'est bien logique. Pero los ojos de Dios, si Él lo pone, porque tiene una lógica. Ça montre bien que ses voies ne sont pas nos voies. Eso nos muestra que sus caminos no son nuestros Penser caminos. non plus. Voyons cette comparaison entre la femme qui accouche et celle qui est nida. Veamos la comparación entre esta mujer que da luz y aquella que tiene la menstruación. Mille excuses auprès des femmes, des gynécologues, des infirmières. La femme donde va donde el Mille psicólogo. excuses Mil excusas. auprès des femmes, Ok, para la mujer, des gynécologues et des infirmières. mujer que Donde están los psicólogos y las enfermeras. Y las Parce que je ne suis qu'un homme et dans mon ignorance, je parle de choses que je ne vis pas puisque je suis un homme. soy que un hombre, hay cosas que yo que no hablo, que Mais cette comparaison est complètement à l'inverse de ce qui est dit. pero esta comparación es completamente la inversa de lo que yo les digo. Les règles chez une femme, c'est quoi? La menstruación en una mujer es que Alors, on sait très bien qu'une fois par mois,
la femme perd ses ovules qui n'ont pas été fécondés. Sabemos que una vez al Los mes la mujer pierde los aquellos óvulos. óvulos que no fueron fecundados. Donc cette femme aurait pu être fécondée, mais elle ne l'est pas. Esa mujer hubiera podido fecundar, pero no pudo. Ça, c'est le stade de la nida. Ese es el estado de la vida. Les ovules meurent, donc ce qui sort d'elle, c'est la mort. Entonces los óvulos muertos que salen de ellas es la muerte. Or, la naissance, c'est tout l'inverse. C'est la vie. Fuera del nacimiento es todo lo inverso, es la vida. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est impure? Entonces, ¿por qué es que es un estado impuro? Si on en reste là, on ferme la Torah, on n'y va plus jamais. Si on en reste là, Si quedamos ahí, cerramos la Torah, no sabemos nada. Moi, je ferme le livre, c'est terminé. Ya Je nos vais vamos. lire Spartacus, c'est plus. Qu'est-ce que ça signifie? ¿Qué es lo que significa eso? Bon, la première réflexion. Primera reflexión. Quand on met un enfant au monde, Cuando traemos un niño al mundo, eh bien, on met la vie qui comporte des germes de la mort. vemos que El niño tiene la semilla, pero tiene la semilla de la muerte. tiene la semilla. Le germe, c'est la C'est la sémence. semence. La La germe, c'est la sémence. Germe, oui. C'est la sémence. C'est la semence. L'esperma o l'esperma. Donc, quand on met un enfant au monde, Cuando traemos un niño al mundo, eh bien, on met la vie qui comporte des germes de la mort, puisque traemos a niños que conforman Ya la vida semilla de la muerte. puisque tout ce qui naît dans ce monde meurt. Porque todo aquel que muere en este mundo, Todo lo que tenemos que está en este mundo muere. claro. L'ovule meurt vite, El óvulo muerto vive, tandis que l'enfant, avec tout le processus de vieillissement, meurt un peu plus tard. Bien sûr. Dado que el niño cuando crece, Nace, crece, muere, reproduce. mucho más, Meurt un peu plus tard. muere un poco más tarde. Et on revient à la chute et au péché qui est la mort, l'héritage du péché. Y venimos a la caída, a la Caída de la muerte, de la muerte, que es la herencia. la herencia del pecado. Donc ça, c'est la première réflexion qu'on peut se faire. Esa es la primera reflexión que podemos hacer. L'enfant, c'est pas seulement un corps, El niño no es solamente un cuerpo, mais c'est une âme. pero es un alma. Une âme, c'est le contraire de la mort. Un alma es lo contrario de la C'est muerte. le principe de vie. Es el principio de la vida, de vida. Donc, elle ne désire que vivre, cette âme. Entonces, él no desea más que vivir. D'où la promesse de la vie éternelle, La promesa de la vida eterna. apportée par Yeshua. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Dada por Yeshua, Nous donner la vie éternelle. que fue lo que vino a hacer, dar la vida eterna. Et par sa crucifixion et sa résurrection, Por su crucificación y su resurrección, il est venu nous restaurer dans notre statut d'avant la chute. vino a restaurarnos de nuestro estatus de la caída. Donc, c'est la promesse de cette vie éternelle de Yeshua d'avant la chute. Entonces es la promesa de la vida eterna de Yeshua antes de la caída. Voilà pourquoi cette tourment, cette fermeture, cette impureté. Entonces, miren, ¿por qué esa impureza, todo ese tapón? Amen. Dure 7 jours dans les deux cas, pour la fille comme pour le garçon. Dura 7 días, Le en huitième, ambos c'est la casos, circoncision. como para la niña y para la... Regardez bien, je ne sais pas dans les pays occidentaux, au Moyen-Orient, le deuil dure 7 jours aussi. Ouais, au Moyen-Orient, c'est de notre Lorsqu'on perd côté. quelqu'un, Le deuil. Ah, ok. Miremos cómo sabemos que en el Oriente el duelo dura 7 días. 7 jours. C'est pourquoi, dans les deux cas, la Touma dure 7 jours aussi. Por ese caso que la Tumá dura 7 días también, la pureza. Qu'est-ce que ça évoque, les 7 jours de deuil après l'enterrement?
Que ça nous évoque quoi? ¿Qué nos aboca? Evoca El terremoto, los 7 días de duelo. Eh bien, soit pour l'ovule mort dans le cas des règles, ça nous évoque l'ovule mort dans le cas des règles. Ah, nos evoca el óvulo. El óvulo. Los óvulos muertos. Et dans le cas, ça c'est dans le cas des règles, En el caso de la menstruación. parce que l'enfant se dirige vers la mort. Porque el niño se dirige hacia la muerte. Il faudra compter 60, 70, 80 ans. Après, bien sûr. Cuando el niño va a tener 60, 70, 80. Comprends que la femme qui a ses règles puisse ressentir cette touma, cette dépression. Comprendamos que lo que la mujer puede sentir, este sentimiento, esta depresión durante esos 7 días. Mais comment le comprendre pour la naissance? Pero ¿cómo lo comprendemos en El nacimiento? Et ça, on va faire appel à la psychologie. Eso, para Pues eso, llamar a la psicología. Les psychologues disent qu'il est impossible, Los psicólogos dicen que es imposible dans les derniers instants, en los últimos momentos, la femme ne ressent pas dans son inconscient. la mujer No siente. no La siente sola su conscience inconsciente. ne ressent pas. No siente su inconsciente. Donc la femme ne ressent pas, la femme va ressentir dans son inconscient à un moment cette déconnexion, et je vais aller même plus loin, un rejet de l'enfant. Il va sentir. Va a sentir eso como que no quiere tener el hombre, que le va a botar como el que no quiere ese niño. Eso, le va a botar. Pourquoi mettre au monde un enfant qui va mourir? ¿Por qué traer al mundo un niño que va a morir? Où elle pense qu'elle ne peut pas donner la vie. Donde piensa que ella no puede dar la vida. Parce que c'est trop difficile. Porque es muy difícil. Parce que ça fait trop mal. Porque Le causa duele. mal, dolor. Et ça fait tellement mal qu'à certains moments, on a dit, un petit peu comme Yeshua au jardin de Gethsemane, Seigneur, non, Eso causa tanto mal que podemos compararlo cuando Éloignement de cette Eh bien, je pense que la Torah traduit ça par ces 7 jours de deuil qu'elle porte. Yo creo que la Torah ha traducido eso por esos 7 días de dolor o de duelo que tiene. Manière de parler, 7 jours de deuil sur la naissance de cet enfant. Una manera de hablar, 7 días de duelo del nacimiento de ese Niño. bebé. Qu'est-ce qu'il a été dit à Abba? ¿Qué es que fue dicho aquí? Más antes. Más que Eva, nada. a Eva. Ahí va. ¿Qué se le dijo a Eva? Tu accoucheras dans la douleur. Ouais. Tú parirás con dolor. Et c'est répété plusieurs fois. Y se repitió varias veces. Donc, évoquer les règles, Evocar la regla, les règles de la la femme, menstruación, fait déjà un lien avec l'accouchement. hace Una una relación con la Una unión, persona, una protección. Le Nahash a introduit la mort dans le monde. Le serpent. La serpiente introdujo la muerte. Mais dans le corps féminin aussi, qui est la matrice de la vie. Y en el cuerpo de la mujer también, que es la matriz de la vida. Même la matrice de la vie ne peut produire quoi que la mort. Aún la matriz de la vida no puede producir que la muerte. Et il y a une réparation de ce cycle qui produit la mort. Pero hay una reparación de ese ciclo que produce la muerte. La réponse, c'est d'abord dans la phrase « Au 8e jour, on le circoncira ». La respuesta es en el día donde se circuncidar al niño. La Brit Mila. se circuncida. Donc, c'est le tikkun, c'est la réparation en quelque No sorte. sé qué es el tikkun, la reparación. C'est le tikkun pour la mère aussi. El tikkun por la mamá también. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans la paracha que quand elle aura accouché, eh bien, le 8e jour, on
on va circoncire le bébé. Es por eso que en la palabra nos dice que cuando nazca el niño, a los caballos, Même s'il s'agit seulement d'un garçon qui naîtra dans la génération suivante, future. aún si se trata de un niño, de un garçon, sí, Que va a seguir en las Qui futuras va naître generaciones. dans les générations suivantes, dans Qui va la naître. descendance. que va a dar descendencia. Las futuras generaciones. Avec Abraham, la circoncision a commencé le processus de réparation de la mort. Con Abraham, la circuncisión provocó la restauración del proceso De la muerte. La orla qu'on enlève, orla c'est le prépuce. El prepucio que quitamos. Ce sont les mêmes lettres inversées, retournées de Raal. Son las mismas palabras al revés, a vez de Raal. Raal. Raal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le poisson. Y Raal quiere decir El veneno. el veneno. Arel est celui qui est empoisonné. Ra es aquel que está envenenado. Alors maintenant, pourquoi 7 jours d'impureté après la naissance? Entonces, ¿por qué esos días de impureza después del nacimiento? Parce qu'il y a rapport avec les 7 jours de la création. Porque hay una relación con los 6 días de la creación. Enfanter, c'est créer avec Elohim. ¿Enfant quoi? Enfanter, c'est mettre au monde créer. des enfants. Ok, traer al mundo un niño está relacionado. C'est créer en collaboration avec Elohim. Fue creado en colaboración con el Eterno. Je vous rappelle que quand Dieu crée, on parle d'Elohim. No recordamos cuando Dios nos crea, Cuando hablamos de la creación, hablamos del Shaddai. hablamos de Elohim. Le Dieu connu de tous. Dios conocido por todos. On connaît plus Elohim que Kenafke, Adonai. Nos conocemos más a Dios que Comme pour dire que ce moment n'est pas spécifique à Israël aussi. como por decir que ese moment n'est pas Spécifique, c'est pas typique d'Israël. no es algo típico de Israel. C'est ça parce qu'on est dans la Bible. Hein. Donc, au moment d'une naissance, on collabore avec Elohim, même en temps, on collabore avec Elohim. Ok, aún en ese nacimiento colaboramos con el Eterno. Mais en même temps, on verse du sang. Y al mismo tiempo, On verse du sang. On répand du sang. regamos sangre. Donc, il y a des équilibres. Entonces hay equilibrio. En revanche, au 8e jour, Israël reprend ses marques à travers les rites de la circoncision. Donc, ça sert à ça, la circoncision. Y en revanche, Israël reprend ses marques. Israel toma sus huellas, Reprend ses marques avec la circoncision. con la circuncisión. Voilà. marques. Attends, je vais répéter la phrase. Dice que Israel coge esas marcas por seguir adelante. Voilà. Le 8e jour, Israël reprend ses marques à travers le rite de la circoncision. El 8º día, Israel toma sus marcas a través del rito de la circuncisión. Exacto. Alors vous allez me dire, hein, mais C'est un peu profond. là aussi on verse le sang. Ahí también Cuando se vertimos hace- sangre cuando Se hace la circuncisión. Alors, eh bien alors, il y a une explication que j'aime beaucoup. Une explication qui m'a été donnée en Exode 22, chapitre 22, verset 29. y hay una otra explicación en Éxodo Éxodo. 22. ¿No va a lo leer o no? Non, on ne va pas le lire parce que c'est trop long. Hein. C'est 3 heures, hein? Dans Exode, chapitre 22, verset 29, En Éxodo 22, Estoy cansado. il est spécifié pour être offert pour le rachat des premiers-nés des fils d'Israël. está, Donc, il est spécifié está especificado que pour le rachat des premiers-nés des fils que para d'Israël, O comprar comprar el primer hijo, el primer nacido de el pueblo de Israel. l'animal ne doit pas être âgé de moins de 7 jours. El animal No debe ser comprar a no debe partir de comprarlo antes de 7 días. 7 días. Du Pero coup, debe comprarlo. Sí, comprar. Debe comprarlo antes de los 7 días. Sí. toute circoncision des mâles, le 8e jour,
comme associé au sacrifice pour le rachat. Y de golpe vemos como la circuncisión del séptimo día está asociado con la compra de la ración del primer hijo, la del compra. primer nacido. Ça va, c'est pas trop compliqué. Un peu profond. C'est bien. Tu viendras me voir après, ça changera. Te va a tester après. Donc, de sorte que le sang de la circoncision devient quoi? Il devient une offrande pour l'Éternel. De manera que de la circuncisión está la sangre, Oui, parce se vuelva una ofrenda. Une présentation, Une offrande. c'est comme une offrande. Parce qu'on Comme une offrande. comme Voilà. on l'a présenté Yeshua, c'était une offrande. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on peut aller plus loin avec Yeshua, c'est pareil. Hein, la circoncision, donc, c'est comme si on faisait un sacrifice avec un animal. De hecho, como Yeshua, el hecho de circuncidarse es como si presentáramos un animal para sacrificio. La persona Alors, que parle espagnol, sí, pero para proceder. Obligatoire, parce que je sais que c'est pénible. Donc, dit autrement, on va essayer de simplifier les choses. Dicho en otras palabras, vamos a tratar de simplificar las cosas. La circoncision La circuncisión devient le signe charnel se vuelve la señal carnal que l'homme est uni par le sang aux offrandes d'animaux. que el hombre estudia. Un peu d'eau. Ouais. Tu l'as bien mérité, voilà. Donc, dit autrement, la circoncision devient le signe charnel que l'homme est uni par le sang aux offrandes des animaux. Ok, la circuncisión se vuelve como una señal de ofrenda como un sacrificio. Voilà, les sacrifices d'animaux. Et c'est Un pour sacrificio ça, a los animales. et c'est à ce moment-là qu'on peut s'approcher de l'Éternel dans le sanctuaire. Y de esa manera que vamos a acercarnos al Eterno al santuario. Comme une offrande. Como una ofrenda. Ouais, c'est ça. C'est une manière de dire que par la circoncision, Es una manera de decir que por la circuncisión on n'est pas purement extérieur aux offrandes et quelque part, no estamos puramente fuera de las ofrendas et quelque part, quand bien même aujourd'hui, y de alguna manera hoy en día et dans d'autres périodes de l'histoire où les offrandes ont disparu, il n'y a plus de temps, en otro periodo de la historia donde las ofrendas desaparecieron, cette circoncision esta circuncisión associe le Fils d'Israël asocia al Hijo de Israel à toutes celles qui ont été offertes au fil des générations. a todos aquellos que fueron ofrendados durante la Exact. generación. On appartient au peuple d'Israël. C'est signe d'appartenance. Pertenecemos al pueblo de Israel. Signe d'appartenance. Voilà, on fait partie du peuple d'Israël. Somos parte del pueblo de Israel. Et Paul le dit très bien d'ailleurs. Y Pablo lo describe muy bien. Appartenance au peuple est ici encore vraiment essentiel. Pertenecemos a un pueblo Esencial. esencial. Un fils d'Israël, normalement, n'offre jamais une offrande pour lui-même. Un hijo de Israel normalmente no da una ofrenda para él mismo. Le peuple est toujours le premier. El pueblo es siempre el primero. Et quand on parle du peuple, il s'agit du peuple dans son entièreté. Cuando hablamos del pueblo en su esencia, el pueblo. El pueblo entero. Et ça, c'est depuis Abraham. Depuis Et ça, Abraham. c'est depuis Abraham. Y eso viene desde Abraham. Je vais terminer parce que bon, sinon. De quoi on touche là? Qu'est-ce qu'on touche là? ¿De qué hablamos? A través de la circuncisión. De quoi? Qu'est-ce qu'on touche? ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? Eh bien,
on touche à l'organe où l'homme expérimente sa puissance virile. Tocamos el órgano donde el hombre experimenta el poder viril. Voilà. Je parle au niveau spirituel, bien sûr. Hablo a nivel espiritual. Abraham était stérile. Abraham fue estéril. Sarah aussi. Ils étaient touma. Ils étaient fermés. Il a fallu la circoncision pour avoir toutes les familles en lui. Sans cette circoncision, nous ne serions pas là pour parler de ça. Donc, le fait de pratiquer l'ablation du prépuce, entonces el hecho de practicar el cupón del prepucio est le signe que le fils d'Israël abdique. Es la señal de que los hijos de Israel abdican. Pour ainsi dire, sa souveraineté absolue en le remettant entre les mains de l'Éternel. Es decir, sa souveraineté absolue. Su soberanía absoluta, puisque c'est lui l'homme, celui qui est le tout-puissant, par cette circoncision, eh bien, il l'offre à l'Éternel. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que cette ablation, cette coupure, doit être pratiquée le 8e jour, qui est le lendemain du 7e, après le Shabbat, bien sûr. Et le 8e, nous entrons vraiment dans l'infini, nous entrons vraiment dans le temps de Dieu. Nell'infinito. C'est une question d'obéissance envers l'Éternel. C'est-à-dire, on revient toujours à l'obéissance. C'est une forme de teshuva. C'est-à-dire, on fait un retour vers l'Éternel. C'est un jour magnifique où l'homme et Adonai peuvent être dès lors se rencontrer d'une manière nuptiale. Es un día magnífico donde el hombre y Adonai se encuentran de una manera nupcial. Plus dans un rapport de domination. Más sobre un rapport de domination. Una relación de dominio. Mais dans un rapport de liberté. Pero un dominio de libertad. Chacun se donne librement. Rapport de liberté. Una relación de libertad. Ça pas le dominio, mais chacun se donne librement, sans contrainte d'être réduit par l'autre en esclavage. Cada quien se da libremente, sans crainte, sans avoir peur, sin tener miedo, d'être réduit par l'autre en esclavage. De ser reducido por el otro en esclavage. En esclavo. Et je prends l'exemple de Jean, chapitre 15, verset 15. Como el ejemplo de Juan, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 15. Giovanni. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Voilà, frères et sœurs, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, ce sera pour une autre fois. Merci de votre patience. Amen. Merci Ruben pour la traduction. Pardon. Amen. Amen. Je peux applaudir Ruben parce que certainement on a beaucoup de courage.
On va bien que, oui, c'est peut-être plus mieux. Julia, c'est vrai que tu s'habitue. Ah oui, Ça, on connaît déjà son. Oui, la connaît son langage. Ah oui, mais la guerre, c'est bien, c'est bien. Merci. Voilà. On va se mettre debout, on va remercier le Seigneur pour ces bons moments qu'il nous a accordés. Après, quand on mange, hein, si vous voulez poser des questions à notre frère Bernard, hein, sans problème. Hein. OK? Attention, les réponses sont plus longues encore que la paracha. Alors, il a donné que l'introduction de son message. C'est-à-dire qu'on a envie vraiment de faire les parachas plus longues. On pourrait faire, c'est même Pedro qui m'a lancé cette idée. On pourrait faire la paracha dans 3 ans, dans 4 ans. Fait comment? Toute la paracha fait dans 3 ans, 4 ans. Hein? Plus longue. Hein? Plus longue. C'est-à-dire, même avec le Bénéchite, on pourrait rester, mettons, 3-4 fois, par exemple. Hein? Et après, on reste toujours dans la paracha. Mais sinon, on perd vraiment beaucoup, on perd. Hein? Parce que chaque fois, on vient dans une autre paracha, mais on n'a pas approfondi. Mais pour les premières années, c'est normal qu'on fait ça. Hein? Mais après une maturité, quelques années qu'on a déjà avancé très bien dans la maturité, je pense que le temps est arrivé de voir aussi être plus approfondi et ensemble la paracha. Il pourrait durer peut-être 3 ans, peut-être 4 ans. C'est comme ça. Mais c'est toujours la paracha du pasteur que l'on va faire. Shabbat. C'est comme ça. Voilà. C'est bien. Alors, on va dire merci Seigneur. Merci bien. Tu as commencé, tu vas terminer. Hein?